Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose de vraiment essentiel. Quelque chose qui peut transformer complètement votre apprentissage du français. Comment penser et parler en français. Beaucoup de personnes comprennent le français, mais quand vient le moment de parler, elles s'arrêtent. Elles traduisent dans leur tête. Elles se sentent lentes. Elles perdent confiance en elles. Mais voici la vérité. Les locuteurs qui parlent couramment ne traduisent pas. Ils pensent directement en français. Dans cette leçon, je vais vous montrer des étapes simples et efficaces qui vous aideront à penser en français et à parler naturellement, sans peur. Tout sera expliqué dans un français très simple pour que vous puissiez comprendre facilement et commencer dès aujourd'hui. Commençons maintenant. Première étape. Arrêtez de traduire et commencez à penser en français. C'est la base fondamentale. Quand les gens essaient de parler français, ils font généralement une chose en premier. Ils pensent dans leur langue maternelle, puis traduisent en français, et ensuite seulement ils parlent. Ce processus semble normal, mais c'est en réalité le plus gros problème. Pourquoi la traduction vous ralentit? Essayons de comprendre ce qui se passe dans votre cerveau. Première étape, vous pensez dans votre langue. Deuxième étape, vous traduisez en français. Troisième étape, vous vérifiez si c'est correct. Quatrième étape, ensuite vous parlez. Cela prend du temps. C'est pourquoi vous parlez lentement. Vous vous sentez nerveux, vous oubliez des mots, vous perdez confiance parce que votre cerveau fait trop de travail en même temps. Les personnes qui parlent couramment ne traduisent pas. Regardez maintenant les locuteurs qui parlent avec aisance. Ils ne traduisent pas. Ils ne pensent pas « comment dire ceci dans ma langue ?» Ils pensent directement en français. Leur cerveau est rapide, leur parole est naturelle. C'est là toute la différence. Votre objectif est simple. Votre objectif n'est pas seulement d'apprendre des mots français. Votre objectif est d'entraîner votre cerveau à penser directement en français. C'est le vrai secret de la fluidité linguistique. Commencez avec de petites pensées. N'essayez pas de penser en grandes phrases compliquées. Commencez très petit. Regardez autour de vous et nommez les choses en français. Par exemple, je vois une chaise. Ceci est une table. Mon téléphone est ici. C'est simple, mais puissant. Parlez-vous à vous-même en français. Oui, parlez-vous à vous-même. C'est l'une des meilleures méthodes. Décrivez vos actions en français. Par exemple, je bois de l'eau. J'ouvre la porte. Je vais dans la cuisine. Vous entraînez votre cerveau à connecter les actions avec les mots français. Ne vous inquiétez pas pour la grammaire. Au début, vos phrases ne seront peut-être pas parfaites. Ce n'est pas grave. Ne vous arrêtez pas à cause de la grammaire. Concentrez-vous sur la pensée, pas sur la perfection. La fluidité vient d'abord, la précision vient ensuite. Utilisez seulement des mots simples. Vous n'avez pas besoin d'un vocabulaire compliqué. Utilisez des mots simples que vous connaissez déjà. L'objectif n'est pas d'impressionner, mais de penser rapidement. Pensée simple, parole rapide. Répétez chaque jour. Ce n'est pas un processus d'un seul jour. Vous devez pratiquer tous les jours. Même 10 à 15 minutes par jour peuvent changer votre façon de penser. Petit à petit, votre cerveau arrêtera de traduire et commencera à penser directement en français. Ce qui va se passer après la pratique. Après quelques jours,
vous remarquerez un changement. Vous penserez plus vite, vous parlerez sans longue pause, vous vous sentirez plus confiant. C'est un vrai progrès. Pratique simple que vous pouvez commencer aujourd'hui. Regardez autour de vous maintenant et dites 5 phrases en français. Plus tard, décrivez votre journée en français. Étape par étape, vous allez progresser. Si vous continuez à traduire, vous parlerez toujours lentement. Si vous commencez à penser en français, vous parlerez naturellement. Arrêtez de dépendre de la traduction. Entraînez votre esprit pas à pas. Pensez simple, parlez simple. Pratiquez chaque jour. Deuxième étape. Construisez des phrases simples rapidement. Maintenant, vous avez commencé à penser en français. C'est une première étape très puissante. Mais penser ne suffit pas. Vous devez aussi entraîner votre bouche à parler rapidement. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'apprenants pensent en français. Mais quand ils essaient de parler, ils deviennent lents. Le vrai problème. La plupart des gens apprennent le français comme ceci. Ils lisent, ils comprennent, mais ils ne parlent pas. Donc leur cerveau connaît le français, mais leur bouche n'est pas prête. Et quand ils essaient de parler, ils se sentent bloqués. Parler est une compétence physique. Écoutez attentivement. Parler n'est pas seulement mental, c'est aussi physique. Votre langue, vos lèvres, votre voix ont tous besoin de pratique. Tout comme l'exercice entraîne votre corps, parler entraîne votre bouche. Commencez avec des phrases très simples. N'essayez pas de parler en phrases longues ou difficiles. Commencez petit, très petit. Par exemple, je suis prêt. Je me sens heureux. J'aime ça. Je ne comprends pas. Ces phrases sont simples, mais très puissantes. Parlez des situations quotidiennes. Utilisez le français dans votre vie quotidienne. Tout ce que vous faites, dites-le en français. Par exemple, je me réveille, je me brosse les dents, je sors dehors, je mange. Cela crée une habitude. Maintenant, le français devient partie de votre vie, pas seulement une matière. Utilisez les mêmes phrases, encore et encore. La répétition est très importante. N'essayez pas d'apprendre de nouvelles phrases à chaque fois. Répétez les mêmes phrases simples encore et encore. La répétition crée la vitesse. Après un certain temps, votre bouche parlera automatiquement. N'attendez pas la phrase parfaite. Beaucoup d'apprenants s'arrêtent parce qu'ils pensent « ma phrase n'est pas parfaite ». C'est une grosse erreur. N'attendez pas la perfection. Parlez ce que vous pouvez, même si c'est simple, même si ce n'est pas 100% correct. Pratiquez avec un miroir. C'est une technique puissante. Mettez-vous devant un miroir. Regardez-vous et parlez en français. Par exemple, « Bonjour, j'apprends le français. Aujourd'hui, je vais pratiquer la parole. » Cela construit la confiance. Parlez à voix haute. Très important. Ne parlez pas seulement dans votre tête. Parlez à voix haute. Votre voix doit sortir. Si vous pensez seulement, vous n'améliorerez pas votre parole. Créez de petites conversations. Vous pouvez aussi créer de simples conversations. Par exemple, « Où vas-tu ? » ?»« Je vais au marché. » Pratiquez les questions et les réponses. Cela vous prépare pour les conversations réelles.
Si vous n'entraînez pas votre bouche, votre français restera dans votre tête. N'ayez pas peur de parler. N'attendez pas le français parfait. Commencez petit. Parlez chaque jour. Répétez encore et encore. Troisième étape. Pensez en français dans les situations quotidiennes. Maintenant, vous avez commencé à penser en français et vous parlez des phrases simples. C'est bien. Mais maintenant, nous passons au niveau supérieur. Utilisez le français dans des situations de la vie réelle. La vraie fluidité ne vient pas des livres. Elle vient de la pratique de la vie quotidienne. Transformez votre journée en pratique du français. Du matin au soir, tout ce que vous faites, essayez d'y penser en français. Par exemple, le matin, je me réveille, je dois me brosser les dents. L'après-midi, je travaille maintenant, je dois finir cette tâche. Le soir, je me sens fatigué, je vais me reposer. C'est simple, mais très puissant. Pourquoi les situations quotidiennes fonctionnent? Quand vous utilisez le français dans la vie réelle, votre cerveau connecte le français avec l'action. Vous mémorisez les mots facilement, vous pensez plus vite sans traduire, le français devient naturel. Décrivez tout autour de vous. Où que vous soyez, décrivez votre environnement en français. Par exemple, je vois un homme qui marche, il fait chaud aujourd'hui, il y a une voiture sur la route. Cela améliore votre observation et votre pensée. Pensez en questions et réponses. C'est une méthode très puissante. Posez-vous des questions simples et répondez en français. Par exemple, qu'est-ce que je fais? J'étudie le français. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais sortir. Cela crée un flux de pensée naturel. Utilisez votre imagination. Même si vous ne faites rien, vous pouvez quand même pratiquer. Imaginez des situations dans votre tête. Par exemple, vous êtes dans un magasin. Je veux acheter ceci. Vous parlez à un ami. Comment vas-tu? Cela prépare votre cerveau. Faites du français une habitude. Ne traitez pas le français comme une matière. Traitez-le comme une habitude. Tout comme vous mangez chaque jour, pensez en français chaque jour. Lentement, cela devient automatique. À partir de maintenant, pendant la prochaine heure, essayez de penser tout en français, même les petites pensées. Ensuite, augmentez le temps progressivement. Si le français est seulement dans votre livre, vous l'oublierez. Si le français est dans votre vie, vous le maîtriserez. Quatrième étape. Apprenez les mots en groupe. Maintenant, vous pensez en français et vous l'utilisez dans la vie quotidienne. C'est un grand progrès. Mais il y a encore un problème important. Beaucoup d'apprenants apprennent le français mot par mot, et cela rend la parole lente et difficile. Comment les locuteurs fluides pensent? Les locuteurs fluides ne pensent pas mot par mot. Ils pensent en groupe de mots. Ils utilisent des expressions toutes faites. Par exemple, pas seulement aller, mais aller au marché. Pas seulement manger, mais manger quelque chose maintenant. Ce sont des expressions. Pourquoi les expressions sont puissantes? Quand vous apprenez des expressions, vous parlez plus vite. Vous ne vous arrêtez pas constamment. Vos phrases sonnent naturellement. Vous n'avez pas besoin de trop réfléchir parce que votre cerveau utilise des modèles prêts. Apprenez les expressions quotidiennes courantes.
Commencez à apprendre des expressions que vous utilisez chaque jour. Par exemple, je me prépare, je ne me sens pas bien, je le ferai plus tard, j'y pense. Ces expressions sont utilisées dans la vie réelle. Pratiquez-les quotidiennement. Répétez les expressions encore et encore. La répétition est très importante. Ne lisez pas seulement une fois. Dites l'expression plusieurs fois. Votre cerveau a besoin de répétition pour que cela devienne automatique. Utilisez les expressions dans la vie réelle. Ne mémorisez pas seulement. Utilisez les expressions dans votre pensée quotidienne. Par exemple, quand vous vous sentez fatigué, je me sens fatigué. Quand vous retardez un travail, je le ferai plus tard. Construisez votre propre banque d'expressions. Créez une petite liste d'expressions. Écrivez 10 à 15 expressions utiles. Pratiquez-les quotidiennement. Ensuite, ajoutez lentement de nouvelles expressions. Cela devient votre outil personnel de parole. Apprenez 5 expressions aujourd'hui. Dites-les 10 fois. Utilisez-les dans votre vie quotidienne. Demain, ajoutez-en 5 autres. Lentement, votre parole deviendra fluide. Arrêtez d'apprendre mot par mot. Commencez à apprendre en groupe. 5e étape. Parlez à voix haute chaque jour. Nous arrivons maintenant à une étape puissante qui transforme le français de quelque chose dans votre esprit, en quelque chose qui sort naturellement de votre bouche. Parlez à voix haute chaque jour. Pourquoi parler à voix haute est si important? Quand vous parlez dans votre tête, tout semble facile. Mais quand vous essayez de parler avec votre bouche, soudain, le problème commence. Vous vous arrêtez, vous hésitez, vous oubliez des mots. Pourquoi? Parce que penser et parler ne sont pas la même chose. Quand vous parlez à voix haute chaque jour, votre bouche devient plus rapide, votre langue devient plus flexible, votre prononciation devient plus claire, votre confiance grandit. Petit à petit, parler cesse de sembler étrange et devient naturel. N'attendez pas un partenaire de conversation. Beaucoup d'apprenants disent « Je parlerai quand je trouverai quelqu'un ». C'est une erreur. Vous pouvez parler seul. Vous pouvez pratiquer à la maison. Quand vous êtes seul, vous ne ressentez pas de pression. Vous pouvez essayer encore et encore. Transformez votre vie quotidienne en pratique de parole. Quand vous vous réveillez, parlez. Quand vous cuisinez, parlez. Quand vous marchez, parlez. Dites des choses simples, comme « Je me réveille maintenant. Je dois me laver le visage. Je vais faire du thé. Maintenant, je veux pratiquer le français. » Parlez de ce que vous voyez. Regardez autour de vous et dites ce que vous voyez. La pièce est calme. Il y a une chaise près de la table. Mon téléphone est sur le lit. J'entends des gens dehors. Ce type de pratique enseigne à votre cerveau à créer du français dans le moment présent. Parlez de ce que vous ressentez. Parlez de vos sentiments. Je me sens heureux aujourd'hui. Je suis un peu nerveux. Je me sens paresseux, mais je veux quand même pratiquer. Quand vous parlez de vos sentiments, votre français devient personnel et réel. Les erreurs ne sont pas l'ennemi. Beaucoup d'apprenants ne parlent pas parce qu'ils ont peur des erreurs. Mais écoutez attentivement. Les erreurs ne sont pas un vrai problème. Le silence est le vrai problème. Si vous restez silencieux, votre français restera faible. Si vous parlez,
et faites des erreurs, vous progresserez. Parlez lentement, mais clairement. Vous n'avez pas besoin de parler vite au début. Parlez lentement, parlez clairement, parlez avec contrôle. La vitesse viendra plus tard. D'abord, construisez l'habitude de parler à voix haute chaque jour. Utilisez la pratique du miroir. Mettez-vous devant un miroir et parlez-vous. Dites des choses simples comme « Bonjour, je pratique le français aujourd'hui. Je veux parler plus naturellement. Je m'améliore chaque jour. » Choisissez un moment fixe chaque jour. Même 10 ou 15 minutes par jour peuvent beaucoup vous aider. Ne gardez pas le français enfermé. Donnez-lui une voix. Donnez-lui du son. Parlez à voix haute chaque jour. 6e étape. Écoutez et copiez le vrai français. Maintenant, vous pensez en français. Vous parlez des phrases simples et vous utilisez le français quotidiennement. C'est puissant. Mais maintenant, vous avez besoin d'un bon modèle. Vous avez besoin d'écouter du bon français. La vraie vérité. Vous ne pouvez pas parler un meilleur français si vous n'écoutez pas de meilleur français. Votre cerveau apprend le langage en entendant des modèles, encore et encore. Pourquoi écouter est si important? Quand vous écoutez du vrai français, vous comprenez comment les phrases sont formées. Vous apprenez la prononciation naturelle. Vous apprenez comment les mots se connectent. Écoutez activement. Beaucoup de gens écoutent, mais ne progressent pas. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent passivement. Vous devez écouter activement. Prêtez attention. Comprenez le sens. Remarquez comment les phrases sont prononcées. Copiez la façon dont les locuteurs natifs parlent. Quand vous écoutez, ne comprenez pas seulement. Copiez. Copiez leur ton, leur vitesse, leur prononciation. C'est appelé le shadowing. Comment faire le shadowing? D'abord, écoutez une courte phrase, puis faites une pause. Puis répétez la même phrase de la même manière. Essayez de correspondre au son, au rythme, au sentiment. Utilisez du contenu court et simple. Choisissez du contenu simple, des phrases courtes, une prononciation claire. Commencez facile, puis progressez, étape par étape. Répétez encore et encore. Écoutez le même audio plusieurs fois. Première fois, comprenez. Deuxième fois, remarquez les mots. Troisième fois, copiez et parlez. La répétition construit la familiarité. Entraînez vos oreilles. Avant que votre bouche devienne fluide, vos oreilles doivent devenir fortes. Entraînez votre écoute quotidiennement. Même 10 à 15 minutes suffisent. Choisissez un court audio en français. Écoutez attentivement. Répétez chaque phrase 3 à 5 fois. Concentrez-vous sur le son, pas seulement les mots. Faites cela quotidiennement. Si vous entendez du bon français quotidiennement, vous parlerez du bon français naturellement. 7e étape. Pratiquez de vraies conversations. Vous devez apprendre à répondre dans de vraies conversations. Parler seul
est différent de parler avec quelqu'un. Le vrai problème. Beaucoup d'apprenants peuvent parler quand ils sont seuls. Mais quand quelqu'un pose une question, ils s'arrêtent. Ils se figent. Ils ne savent pas quoi dire. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais pratiqué de vraies conversations. Qu'est-ce qu'une vraie conversation ? Une vraie conversation signifie que quelqu'un vous demande quelque chose et vous répondez rapidement. Vous n'avez pas le temps de trop réfléchir. C'est le vrai test de fluidité. Commencez avec des questions simples. Commencez avec des questions de base. Par exemple, qu'est-ce que tu fais ? Où vas-tu ? Comment te sens-tu ? Répondez en français. J'étudie. Je vais dehors. Je me sens bien. Créez une auto-conversation. Même sans partenaire, vous pouvez pratiquer. Posez-vous des questions et répondez-y. Qu'ai-je fait aujourd'hui ? J'ai étudié le français. Que ferai-je demain ? Je pratiquerai encore. Pensez comme une situation réelle. Imaginez des situations réelles. Vous rencontrez quelqu'un. Vous êtes dans un magasin. Maintenant, parlez en français. Bonjour, comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Je veux acheter ceci. Ne traduisez pas en répondant. Quand quelqu'un vous demande quelque chose, ne retournez pas à votre langue maternelle. Essayez de répondre directement en français. Même si votre réponse est petite, ce n'est pas grave. La vitesse est plus importante que la perfection. Gardez vos réponses simples. Beaucoup d'apprenants essaient de donner de longues réponses, puis se bloquent. Donnez des réponses courtes et claires. La parole simple construit la confiance. Posez-vous 5 questions aujourd'hui. Répondez-y en français. Parlez à voix haute. Faites cela quotidiennement. Lentement, votre réponse deviendra rapide et naturelle. La fluidité n'est pas seulement parler, c'est répondre rapidement. Conclusion. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour transformer votre apprentissage du français. Arrêtez de traduire, pensez en français. Parlez à voix haute chaque jour. Utilisez des expressions, écoutez du bon français et pratiquez de vraies conversations. Chaque étape est simple, mais ensemble, elles créent un changement profond. Le secret n'est pas dans la perfection, mais dans la pratique régulière. Commencez aujourd'hui, restez patient et vous verrez vos progrès semaine après semaine. Bonne chance dans votre voyage vers la fluidité en français.